répondre à toutes en fait. Donc à un moment donné, il faut que je stoppe. C'est ça. Alors la question suivante, c'est Maya qui dit coucou Lulu, je me suis créé une vie où je travaille trop. Je ne suis pas encore parvenue à vivre que de ce qui me plaît, c'est-à-dire décoration d'intérieur et soins énergétiques. Du coup, je cumule tout en parallèle d'un boulot alimentaire. Comment faire pour sortir de ce rouage? Syndrome de la bonne élève qui s'auto-complimente en travaillant dur? Merci. Bah voilà, tu as répondu. J'adore déco et énergie, deux choses qui se rejoignent en fait. Hein, parce que je veux dire, quand tu décores à l'intérieur, quand tu décores ta maison, finalement, en fait, tu mets des énergies puisque tu mets des tableaux, des couleurs, des emplacements. Je ne sais pas si vous voyez un peu le feng shui. Et puis tout ça, voilà, on met des énergies, donc c'est soigné. Tout est soigné, évolué. Et tu as cette partie de boulot alimentaire, comme tu le sais très bien. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, tu sais ce que tu fais par conditionnement et par peur, et tu sais ce que tu fais par passion et par vrai toi. Donc, tu vois très bien comment, vers où, quel côté tu veux nourrir. Tu sais, comme cette histoire qui traînait là sur Internet de l'Indien là, qui dit t'es à deux loups en toi. Et il faut savoir lequel tu nourris, tu vois. Mais c'est exactement ça dans lequel tu es. Le problème, tu vois, c'est que pour se rendre compte à quel point l'univers est pourvoit à nos besoins, encore faut-il lui faire confiance. Tu vois, j'adore Lydie quand elle dit bah, pour que le filet il apparaisse, il faut que tu sautes. Ou comme cette pièce, enfin cette scène dans Indiana Jones, tu sais, où il faut qu'il saute dans le vide pour qu'il se rende compte qu'il y a un point. Je veux dire, il y a des exemples, mais un million. Donc, c'est seulement quand tu auras lâché l'arbre que tu pourras retomber les pieds sur le sol. Tu comprends? Lâcher la grappe. Et c'est vrai que c'est pas évident de lâcher la grappe. Tu vois, mais il faut le faire. Il faut se lancer, hein. Il faut se lancer. C'est clair. Allez, on te fait confiance et puis après, tu nous postes une grosse, belle grappe sur le groupe de l'âge de grappe. Alors on continue avec Claudine qui dit j'ai une petite question sur l'argent. Quand tu dis toi Lulu, non, pour l'argent pour toi, pardon. Quand on fait des économies, est-ce qu'on se bouche le tuyau? C'est Claudine qui demande. Oui. Voilà. C'est un grand oui. Ok, on passe à la question d'après, c'est Mathilde qui dit s'il faut commencer par les questions. Non, pardon, excuse-moi, ça c'est son intro. Depuis l'analyse de Muriel Robert sur un secret que je porte, j'aimerais avoir ton avis et si ce n'est pas possible, si je suis sur la bonne piste. Excuse-moi Mathilde, j'ai pris ta question mais je ne l'ai pas lue avant et je ne la comprends pas. Non, puis surtout, Muriel, je la connais bien, elle est vraiment très juste dans ses ressentis, Muriel. Hein. Enfin, si je parle bien de la bonne Muriel, parce qu'elle dit Muriel, mais c'est moi qui ai ajouté Robert. Ah, d'accord, excuse-moi. Mais non, non, c'est moi qui m'excuse. Mais Ok, Mathilde, bah écoute, tu sais quoi, tu enverras, enfin, elle pourrait envoyer un petit mail pour qu'on retrouve. ouais, ouais, excuse-moi Mathilde, parce que là, ta question, je n'arrive pas à la comprendre et donc je ne peux pas la poser à Lulu. Je vais poser la question de Chloé, qui dit coucou Lulu, bonsoir et merci pour toutes tes lumières. Euh, je profite du report du direct pour poser ma question. Alors, premièrement, il m'a semblé comprendre que tu disais que le sucre et le chocolat, ce n'était pas bon pour nous. Ma fille de 14 mois adore le chocolat noir. Peux-tu nous expliquer ce qu'il en est, tout comme le café, l'alcool consommé avec modération, bien sûr? Et deuxième interrogation, je commence à intégrer que les choses bonnes pour nous se font dans la simplicité, que rien ne doit être compliqué. Mais comment faire la différence entre l'attitude passéiste et celle volontaire dans l'excès? Je vais m'arrêter là. Le sucre, j'ai pas jamais dit que le sucre et le chocolat, c'est pas bon. Hein. Bah, sinon, je serais mal barrée. Hein. Moi, j'adore les bonbons. Hein. Donc, non, je veux dire, le café, par exemple, j'en bois pas. Alors, c'est vraiment personnel. C'est parce que je suis arrivée à un moment dans mon corps, là, actuellement, où je supporte pas d'avoir quelque chose qui va me mettre le cœur en tambour, quoi, tu vois. Mais je veux dire, il faut
oublier qu'on est des tuyaux. Donc ça, je vous le répète souvent, on est des tuyaux. C'est-à-dire que l'énergie arrive d'un côté et repart de l'autre. Je ne vais pas vous faire le schéma en physique, hein, on bouffe et puis ça ressort. Et puis, on transmute les choses. D'accord? Donc, vous avez par exemple une idée. Elle vient, on la transmute, ça devient une action. D'accord? Donc, on a réussi à transformer la chose. Mais les aliments, c'est pareil, on les transforme. Donc, je veux dire, de manger même, on va dire, de la merde, si vous avez cette conscience et cette capacité à transmuter les choses, vous allez déjà filtrer énormément de choses. D'accord? Ensuite, donc déjà, on arrête de se culpabiliser si on a envie de manger, parce que moi, franchement, j'adore les beignets, j'adore les éclairs et les trucs super sucrés. Des fois, j'ai des grosses poussées. Hein. Je sais d'où ça me vient, mais je n'ai pas encore réglé le truc. Donc, je ne vais pas m'interdire, puisque si je m'interdis, je vais être frustrée. D'accord? Donc, tant que je n'ai pas réglé cette chose-là, je m'en fous. Je mange mon beignet quand j'ai envie de mon beignet. C'est pas grave, je vais le transmuter, mes énergies vont être vachement lourdes après, bah, c'est le prix à payer. Hein. C'est que mes énergies, elles vont bosser sur le beignet pour désintégrer tout ça, puis le transmuter en un truc de cool. Mais c'est le prix à payer. Mais du coup, je me culpabilise sur rien du tout. Okay, et puis, il y a d'autres choses où je suis complètement, voilà, en connexion avec, pour le coup, vraiment à l'intérieur de moi, où je sens bien que des fois, bah, j'ai envie de manger un aliment en particulier. Et là, bah, je m'écoute. Je veux dire, c'est pour ça, par exemple, je ne parle jamais de régime végétarien ou végan ou des régimes en particulier. C'est parce que pour moi, le vrai régime, le seul qui existe, c'est qu'on bannisse ce mot régime de notre vie. Hein, et qu'on soit juste, ça s'appelle manger en s'écoutant. L'écoute, c'est tout. C'est vraiment tout. Vous allez voir, vous allez avoir des périodes où vous allez manger plus de soupe, plus de machin, et puis voilà. Moi, j'ai des périodes où je n'arrête pas de manger un seul truc, parce que j'en ai envie tout le temps. Voilà. Donc, c'est vraiment le meilleur régime qui soit, c'est de s'écouter, et surtout, ne pas se culpabiliser, quoi. On est beaucoup, beaucoup culpabilisé avec tout maintenant. Je ne sais pas si vous voyez les articles à répétition. Ouais, tu manges ça, tu auras le cancer. Tu manges ça, tu auras le cancer. Mais à force de te le dire, oui, tu vas l'avoir. Je veux dire, ce n'est pas un aliment qui fait que tu vas avoir le cancer. Disons que ça ne va pas arranger les choses. Mais à la base, d'accord? À la base, ce n'est pas du physique sur du physique qui donne un cancer. C'est du subtil sur du physique. C'est du subtil, un gros nœud subtil qui va venir progressivement par les années, venir s'amalgamer là où il y a eu la boule énergétique qui s'est amalgamée, et puis qu'après, bah, ça va commencer à pourrir, à se densifier et à pourrir tes cellules. D'accord? Et ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se régénérer. Donc voilà, voilà. Déculpabilisons-nous sur la bouffe. Ok, je passe à la question.